ça fait longtemps. T'as acheté de nouveaux habits ou c'est comment? Ça va très bien toi frère. Parce que tu vois, les derniers temps-ci, moi, j'ai pas l'argent d'acheter les Natec parce que c'est trop cher. Tu vois, il faut que la money rentre dans le compte en banque. Vas-y frère, toi, je vois, c'est pas trop l'argent qui est présent dans le compte en banque, mais bon, c'est qu'il faut quand même s'habiller, c'est quand même, ça fait partie des choses essentielles pour vivre, non? T'inquiète frérot, t'inquiète. Bon, tu sais qu'au début, au commencement, quand Dieu nous a créés, il n'y a pas besoin d'habiller, donc, tu vois, si je vivais autant d'Adam, je n'aurais même pas eu besoin de m'habiller. Tu devrais aller voir la vidéo de Twitter pour mieux comprendre comment l'habillement a évolué dans le temps. Bienvenue les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de comment l'habillement a évolué dans le temps. Pourquoi aujourd'hui sommes-nous rendus à porter des hoodies alors qu'au commencement, on portait à peine des caleçons? Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon. Vous allez dire que j'extrapole un peu, t'exagères un peu. Non, on va revenir sur le commencement. Donc, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé Adam et Ève. Puis un jour, Adam et Ève ont péché. Quel était leur péché? De manger de l'arbre de la connaissance du fruit du bien et du mal. Suite à ce péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Donc, ils ont voulu se couvrir. Donc, ils ont fait des habits de peau. Donc, suite à cela, au début, c'était juste en mode, ok, moi je porte des caleçons, tu portes des caleçons. Et puis, ces caleçons-là se sont transformés petit à petit. On fait un petit saut dans le temps. On part de Adam et Ève et on saute jusqu'à Joseph, qui est quelques quinzaine de générations plus tard. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Joseph était le fils de Jacob. Lui, son père lui avait offert une très belle tunique, parce qu'il l'aimait comme son fils. Et on peut voir qu'une tunique, c'est comme un long manteau, un peu genre robe, mais pour les hommes en fait. Ensuite après, on saute au peuple d'Israël. Vous allez me dire le peuple d'Israël aujourd'hui. Non. Okay, le peuple d'Israël qui est dans la Bible. Ceux qui ont marché avec Dieu, ceux que Dieu a élevés. Eux, ils avaient des prêtres. Les prêtres, leur job, c'était de servir Dieu. Et eux, ils avaient de longues robes qui couvraient jusqu'à leurs pieds, qui allaient jusqu'en haut de leur corps. Parce que eux, ils devaient être saints, ils devaient être sanctifiés comme ils allaient tout le temps devant Dieu pour le servir. Après, dans le Nouveau Testament, on voit Paul qui nous parle de un peu comment on doit s'habiller et tout. Ne pas essayer de pouvoir distraire les gens et tout. Donc, en mode, si notre habillement fait tomber une autre personne, on devrait changer. Mais aussi en même temps, c'est l'autre personne qui doit demander à Dieu la grâce de pouvoir être changée. Parce que oui, on peut faire tomber la personne, mais c'est aussi le problème de la propre personne qui tombe elle-même. Donc, il faudrait que par la grâce de Dieu, il nous aide à ne pas tomber. Comment Dieu nous compare? Il nous compare présentement à un peuple de prêtres et de rois. Et comment les prêtres s'habillaient pour se couvrir, pour pas que les gens puissent voir, qu'ils puissent être sanctifiés et saints devant Dieu. Alors nous devons faire de même. Nous devons nous sacrifier devant Dieu et être saints devant lui. Nous devons nous couvrir pour ne pas laisser les autres pouvoir voir ce qu'on a. Comme nous, on devrait juste bien s'habiller. Si on fait un bref soir aujourd'hui, donc aujourd'hui, on devrait juste s'habiller pour honorer Dieu, pour le regard des hommes. Parce que souvent, ce qu'on va faire, les hommes, on va essayer de s'habiller pour que les autres puissent nous voir. On devrait s'habiller pour honorer Dieu, non pour honorer les hommes, en parenthèse. Donc, soyez tous bénis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, que Dieu vous bénisse. Peace and love.